Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et potentiellement l'arrivée d'une nouvelle série sur la chaîne. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça aide beaucoup au développement et au référencement de la chaîne. Merci à ceux qui le feront et bienvenue à ceux qui s'abonneront et bienvenue à tous les autres donc dans cette nouvelle vidéo un peu différente cette fois-ci, pas de flash sur un joueur en particulier, mais sur plusieurs joueurs qui arrivent cet été dans les championnats du top 5 européen en provenance de clubs moins médiatisés ou en tout cas moins suivis du grand public. Dans cette vidéo, je vais vous parler de joueurs que je connais, que je suis depuis plusieurs mois, voire même saisons. Chaque joueur va être présenté de la même manière. On va commencer par le commencement, avec son parcours, ensuite le transfert et ses conditions. Et pour finir, on va parler des qualités et des défauts du joueur. Vous êtes prêts? On y va. Gvisha Kvaratskhelia, je le dirai pas deux fois, et je commence par lui parce que déjà je l'aime beaucoup, et parce que selon moi, il va faire parler de lui dès cette saison. Formé à l'académie du Dynamo Tbilissi, puis parti à Rustavi, tout ça en Géorgie, il arrive en prêt au Lokomotiv Moscou, où il va peu jouer et à plusieurs postes, ce qui ne l'empêchera pas de se faire remarquer et d'être acheté dans la foulée de son retour de prêt par le Rubin Kazan, où il va assez rapidement gagner une place de titulaire sur le flanc gauche de l'attaque. 2 saisons et demie convaincantes en Russie, et en mars 2022, au vu des événements que nous connaissons tous et sur lesquels je ne vais pas m'étaler, il décide de retourner faire une pige en Géorgie, à Batumi, plus précisément. Et en fait, ce sera pas une pige, ce sera une promenade de santé où il va inscrire 8 buts en 11 matchs avant de s'envoler pour le Napoli. À 21 ans, il rejoint donc le Napoli contre un chèque de 10 millions d'euros pour une durée de 5 ans, lui qui vient avec la lourde tâche de remplacer Lorenzo Insigne, parti à Toronto. Kvara, je vais l'appeler comme ça pour éviter de prononcer son nom en entier. Kvara, c'est un joueur intelligent, excellent dribbleur, très explosif et surtout bon passeur, mais étant aussi capable de finir une action comme il l'a montré à de nombreuses reprises et déjà en amical contre Perugia il y a quelques jours au moment où j'enregistre. C'est un joueur avec un gros volume de jeu qui se contente pas de rester collé à sa ligne, qui aime se recentrer dans l'axe pour proposer des solutions et offrir des ballons à ses coéquipiers. On peut noter tout de même quand même une fois une tendance, comme avec souvent les joueurs dribbleurs, à s'enfermer dans ses dribbles, alors que parfois peut-être des solutions peuvent s'offrir à lui, mais il va passer ce cap et ça va lui permettre de s'améliorer dans son jeu, dans un championnat qui devrait lui convenir, et en plus avec une prépa assez intéressante. L'avenir semble donc assez radieux pour lui du côté du Napoli. Zakaria Abouklal et Tijdalinga. On va faire coup double pour cette présentation. Deux joueurs très prometteurs qui ont signé chez un promu français. Si vous suivez un peu le football néerlandais dans sa globalité, vous allez vite comprendre où je veux en venir. En effet, le TFC a enregistré 2 signatures cet été, à commencer par Zakaria Abouklal, marocain de 22 ans né à Rotterdam, un avant-centre de Messier qui petit à petit, au fil de sa formation, s'est vu évoluer sur tout le front de l'attaque. Il est formé à Willem, puis il est passé par les équipes de jeunes du PSV avant de rejoindre la Z en août 2019, où il va principalement jouer avec les U21, tout en prenant part à quelques rencontres avec le groupe pro pendant 2 ans. Il gagne alors sa place dans la cour des grands pour les saisons 2021-2022, et après une saison intéressante, il signe donc à Toulouse pour 4 ans contre un chèque de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui me semble plutôt bien investi, parce qu'il a une belle marge de progression, il a seulement 22 ans, c'est un joueur rapide et explosif qui ne lésine pas sur les efforts durant un match, que ce soit pour aller au pressing ou pour venir aider ses coéquipiers en phase défensive. En phase offensive, il fait preuve d'un très bon sens du placement qu'il m'a profité grâce à sa vitesse, et c'est aussi un très bon passeur. C'est sans nul doute qu'il va adorer du coup évoluer sur le front de l'attaque avec Tijdalinga, le second recrue du TFC cet été, meilleur buteur de seconde division néerlandaise la saison passée, qui s'est amusé avec Excelsior, avec qui il obtiendra une belle promotion vers l'élite du football néerlandais. Le 1er juillet, Dalinga rejoint donc le TFC pour 4 saisons et 2 millions d'euros comme son compère. Lui qui a inscrit 36 buts et délivré 9 passes en 44 matchs la saison passée, toute compétition confondue, semble être un coup incroyable réalisé par Toulouse, avec un profil rapide, sachant se débrouiller avec le ballon, et c'est déjà un très bon finisseur qui est doté d'une très bonne première touche de balle sur laquelle il est capable de faire de belles différences. Donc le duo d'attaquants, il semble prometteur. Le seul doute pourrait peut-être venir de l'adaptation et encore, tant ces joueurs, ils ont un talent indéniable. On a déjà eu un élément de réponse en préparation avec un Abouklal qui a déjà brillé et un Dalinga peut-être un peu plus timide, mais on n'a plus qu'à attendre la confirmation à la reprise du championnat pour le TFC.
Avant de passer au joueur suivant, je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur le magazine que vous pouvez voir derrière moi depuis le début de la vidéo, qui est juste la bible de la saison 2021-2022 du football néerlandais dans sa globalité, où vous trouverez justement un portrait du jeune Dallinga. Mais au total, c'est 216 pages de football néerlandais qui vous attendent. Je vous mets le lien en description, et un grand bravo à Enzo et à toute l'équipe qui ont participé à la sortie de ce magazine, qui en plus a le bonheur, a le plaisir d'être totalement gratuit pour nous. Pour le quatrième joueur de la vidéo, on va parler d'un défenseur très prometteur. Je ne vais pas m'amuser à prononcer son prénom parce que je ne vais pas y arriver de toute façon. Smolcic, de 21 ans, qui a fait ses classes entre les équipes de jeunes de Rijeka et Gospic avant d'intégrer le groupe pro de Rijeka en 2019, où il a déjà fait quelques apparitions la saison précédente. Et après un exercice 2020-2021 assez compliqué, avec une fin de saison gâchée par les blessures, il revient très fort la saison passée et il se voit même attribuer le brassard de capitaine à seulement 20 ans. Une saison où il est épargné par les soucis physiques et où il va pouvoir pleinement montrer ce dont il est capable, ce qui lui vaudra même l'intérêt du coup de clubs un peu partout en Europe, dont l'Eintracht Francfort, avec qui il s'est engagé cet été pour 5 ans. Jeune défenseur capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4 qu'à 3. C'est un bon défenseur tant qu'il reste debout, on va dire, parce que les tacles glissés sont vraiment pas son point fort, mais bon, c'est pas forcément un problème, déjà parce qu'il va pouvoir les travailler, et aussi parce que il fait en sorte de ne pas avoir besoin de tacler, de faire des tacles glissés. Il défend très bien debout, il possède un bon sens de l'anticipation, et il a le deuxième meilleur taux d'interception par match. Cette saison, il a remporté 76% de ses duels défensifs. C'est aussi un excellent relanceur, il est même le deuxième joueur faisant le plus progresser le ballon par la passe en HNL la saison passée. Un petit bémol à apporter quand même, c'est sur les tacles glissés, comme je l'ai déjà dit, et aussi sur le calme. Il a un côté aussi un peu parfois assez foufou, il commet des fautes inutiles dans des zones parfois assez dangereuses, mais tout ça, il va pouvoir le corriger à l'Eintracht. Le joueur dont on va parler maintenant, c'est Adam Oyek, et comme dirait mon ami Daniel de Clean Sheet, lui c'est mon bibi, un pur produit de la formation du Sparta Prague. Ça fait plusieurs années qu'il maltraite des pères de famille en Fortuna Liga, où il a fait ses débuts pro à seulement 16 ans. Après 142 matchs sous les couleurs du Sparta, où il a inscrit 48 buts et où il a délivré 36 passes décisives, il a décidé de rejoindre l'Abouli cet été, et le Bayer Leverkusen plus précisément, qui a dû débourser 13 millions d'euros pour s'attacher ses services pour les 5 prochaines années. C'est un joueur au physique imposant avec son 1m88, il arrive à être technique et même rapide, il fait preuve d'un calme impressionnant pour son âge dans les face-à-face avec le gardien par exemple. Il possède aussi une vision du jeu plus qu'intéressante, ce qui lui a valu d'évoluer plus souvent cette saison en rôle de second attaquant, où il a su faire preuve d'un peu de maturité dans son jeu, ce qui était assez intéressant. Malgré sa taille, il a un jeu de tête qui est quand même assez sous-exploité, et il y a un jeu sans ballon qui est quand même à revoir, et a des magnifique perspective d'avenir pour ce joueur dans un championnat qui va sans nul doute lui correspondre et dans un club qui me semble parfaitement adapté à son développement, entouré de jeunes talents dans cette équipe de Leverkusen aux allures de carrière football manager, ce qui correspond du coup plutôt bien aux joueurs. Allez, on va terminer par un défenseur et pas n'importe lequel. J'attends depuis assez longtemps, tout est relatif, mais qu'il arrive dans un club du top 5 en Europe. Ce joueur, c'est Dodo, le latéral du Shakhtar. Je crois qu'il a bien choisi d'aller à la FIO et que ça va pouvoir coller, je vous en parle à la fin de la présentation. Au moment où j'enregistre, le transfert de Dodo, il n'est pas encore totalement bouclé, mais Fabrizio Romano l'a confirmé. Il y a aussi quelques vidéos du joueur qui arrive sur place qui sont apparues sur Twitter, donc ça m'a l'air d'être en plus que bonne voie. Ça sera un contrat à long terme pour une somme d'environ 14 millions d'euros sans les bonus, qui sera déboursé par la Viola pour le défenseur droit de 22 ans. Formé à Curitiba au Brésil, il débarque au Shakhtar en 2018, prêté 6 mois après au Vitória Guimarães pour ensuite revenir et gagner sa place tranquillement. Dario Sierna étant parti à Cagliari en 2018, ça lui a laissé quand même le champ assez libre. Avec son petit gabarit, on a là un profil très offensif, aux allures de piston infatigable. Il apporte énormément offensivement, ce qui évidemment laisse apparaître des carences défensives qui seront encore peut-être plus évidentes dans un plus grand club et en fonction du système de jeu, mais on en parlera aussi après. Offensivement, c'est un joueur qui fait avancer le ballon par la course et en étant assez précis sur ses passes vers l'avant. Il n'hésite pas à dédoubler, aussi à proposer des centres. Il est surtout capable de faire des énormes efforts défensifs après une montée. Défensivement, même si je l'aime beaucoup, il y a quand même beaucoup de travail, un placement défensif qui est quand même souvent bon, mais son sens de l'anticipation reste à revoir, il a tendance à se jeter, et derrière il est obligé de compenser par sa vitesse pour rattraper ses erreurs, un problème qui va certainement régler à la Fiorentina. En situation de 1 contre 1, il a
quand même un avantage parce que sa petite taille, elle lui permet d'avoir un centre de gravité qui est assez bas, ce qui lui permet de se retourner rapidement et de permettre de ne pas se faire déborder. Et malgré sa petite taille, quand même, ça reste un joueur solide et qui n'hésite pas à jouer de l'épaule. J'ai quand même hâte de le voir évoluer à la FIO. Bah, du coup, comme je vous en parlais tout à l'heure, mon ami Valentin de l'Arena Foot, qui m'a donné un peu d'éléments sur son rôle et son statut à la FIO. Il va certainement occuper une place de titulaire et qui, selon lui, devrait convenir au football demandé par le coach Italiano, qui aime avoir des latéraux percutants. Merci à lui pour les infos. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à le follow sur Twitter. Et donc, on a hâte de suivre Dodo à la Fiorentina la saison prochaine. C'est donc la fin de la vidéo, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à me dire en commentaire aussi si vous allez suivre certains de ces joueurs la saison prochaine en particulier, si vous allez vous y intéresser, si je vous ai donné envie en tout cas, et aussi à me proposer des joueurs, parce qu'il y a une seconde vidéo qui va arriver, ma liste est déjà prête, mais c'est pas exclu que je puisse rajouter des joueurs pour poursuivre cette série. Donc merci à vous d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.